Aujourd'hui, on va essayer de savoir quelle est la meilleure de ces 3 motos BMW équipées du même moteur, Boxer. On va tenter de savoir laquelle est la moins moche, La droite. Celle-là, moi. laquelle permet de pencher le plus. C'est pas un bruit très agréable. On va évidemment faire du stunt avec, parce que ces motos sont faites pour ça. Oh, ça a un peu tourné, Oh, joli. oh, Ouais, oh. et on va terminer à une station de ski. Oui, aïe aïe aïe, ça va faire mal. Oh la position. Oh, t'arrives vite là. Mais comme vous pouvez le voir, on n'est que 2 et il y a 3 motos. Franck étant en retraite spirituelle au Tibet, on a décidé de faire appel à quelqu'un d'autre. Il est pas en garde à vue. Voici Dietmar. Sous ses airs un peu maladroits, se cache en fait un ancien stunter. Il a eu son école de stunt pour apprendre aux motards à faire des roues arrière. Et vous l'avez peut-être déjà vu sous un costume militaire dans les premiers épisodes de Eyesight, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il s'épanouit en souffrant un peu moins de 10 heures sur des Ironman. Et accessoirement, c'est notre pote. Ah, il court et tout, hein. Bonne foulée. Ouais. Ça va, Jackie? Ouais, ça va. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as fait de la moto? Au moins 4 ans. Et c'était quoi? D'accord. Une moto de stunts. Ok. Ah. Bon, bah ça va, t'as gardé un peu du feeling, on va dire. C'était une moto prévue pour. Écoute, là, on a 3 motos. De toute façon, c'est en gros de la plus sportive à la plus tourisme. Ces 3 machines sont équipées du moteur 1300 Boxer. Ce type d'architecture permet notamment de produire beaucoup de force à bas régime, avec de la souplesse et peu de vibrations. Pour parler un peu chiffres, il développe 145 chevaux, mais surtout 149 Nm de couple. C'est 36 de plus que la M1000 RR. Reste à savoir dans quelle machine il est le meilleur. D'un côté, la R1300R pour Roadster, qui est la moto la plus sportive équipée de ce moteur. À ses côtés, la R1300 GS pour Gayland Strasse, à savoir tout terrain et route, soit la moto à tout faire par excellence et accessoirement le trail routier le plus vendu au monde. Et enfin, la R1300 RT pour Race Tourer, soit voyage routière. Une moto faite pour les longs trajets qui mise sur le confort. Bon, on va faire appel au destin pour décider qui prend quoi. Dietmar, t'es notre invité, t'es le premier à tirer. Bah, j'ai la GS. Ah, c'est là? Ouais. Putain, moi j'ai la R, j'ai le Roadster. Moi j'ai Moby Dick. Bon, dans tous les cas, on est d'accord que visuellement, elles sont toutes à peu près égales. Non, quand même, il y en a une qui est moins moche que les autres, les gars. Ouais, la moins Non, moche, c'est quand même franchement, celle-là. J'allais dire celle-là. Non, celle-là. Non, Bah, c'est moi, quand je même elle la trouve moins que moche. Non, l'équipe technique, Avec son on est regard de d'accord que la bulldog, moins elle est moche, c'est quand écrasée. même la GS. Moi, le Roadster. Ah, c'est le Bam, ok. Roadster 1. Roadster. 2 Roadster Théo. Charlène, c'est laquelle la moins moche? La GS. On est deux sur la GS. GS, ouais. Thomas, 3. Y'a personne sur la RT? Ah, bah voilà. Il y a 2 Alors, les deux dans l'équipe. Allemands sont sur la RT. Ah oui, il y a égalité entre. Mais est-ce que vous avez de la. Eux, c'est nos cadreurs. Ça y est, ça y est. Ils arrivent à trouver ça beau, hein, quand commence même. Elle a Ça été m'inquiète coupée. vraiment sur genre leur vision de ce qui est artistique Bah et oui, un esthétique. truc un peu agressif, un peu... Agré quoi? Agricole, ouais. Regarde-moi ce ventre à bière qu'elle a là. Elle est allemande. Bah en fait, je crois d'origine. qu'ils ont fait ça pour genre montrer que c'est un gros moteur, puissant, Elle a une toute coupleux petite et bouche tout. comme ça. Elle a un gros ventre. Oui, bah on aimerait bien qu'il y en ait un autre qui ait une petite bouche. Ouais. Pour clore ce débat et savoir laquelle est effectivement la plus moche, on décide de demander l'avis aux passants de la station balnéaire de Collioure. Parmi ces 3 motos, laquelle est la plus moche? Bah, moi, je crois La droite, que... la droite. Celle-là, moi. Attends, Ah. celle-là, celle tout à gauche? Ouais. Ok, à gauche. Qui pour la gauche? À Qui gauche pour la plus celle moche. tout à gauche, la Ok, plus- 1, 2, Si. 3. Voilà. Donc Et- 3 pour la RT, celle tout à droite. Non, La c'est tout bleue à à gauche. droite. C'est tout à gauche. La bleue à droite, c'est qui? Bleu à droite. Là, j'ai même pas besoin de tricher, hein, Deux. c'est incroyable. Allez, muchas gracias. The one on the left. Ah, yeah, the one on the left. Really. Ah. And for you, sir? Le droit, The one on the right. la rouge. La rouge. Ouais. Ah, la rouge, la GS. Bah voilà, parfait. Il n'y en a aucune des 3 qui est vraiment moche. Ah, Donc, Une dame écoute, nuancée. on va dire la rouge. la rouge est la plus moche.
Disons que c'est celle qui me plaît le moins. J'ai pensé la rouge aussi. Ah, la rouge aussi, très bien. Et ben Très voilà. bien, intéressant. Putain, il y a moi, une je suis en train de- remontada de la Ouais, GS, mais je suis en là. train de remarquer une chose, c'est que plus les personnes sont âgées, plus ils trouvent la GS moche. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, la bleue ou la rouge. Ah, Ah. ah c'est On serré. fait un choix. Ah, Et- c'est et- En vrai, la rouge. Et vous, madame, c'est laquelle la plus moche? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord La avec rouge monsieur. aussi, hein. Je suis d'accord avec monsieur. Ah, comme Ah, par la hasard. rouge. Vous êtes en lune de miel, c'est ça? Voilà. Vous soyez d'accord sur tout. Bon. On va vous demander votre avis sur ces trois Ne machines vous là, inquiétez vous pas, il n'y voyez. a pas de question. Ah non, non, je vous assure. Ok. Croyez-nous, c'est nous les plus ridicules. Et de loin. Ces trois machines, d'après vous, laquelle est la plus moche? La plus petite sur la droite. Ah. Donc la plus moche, c'est celle de droite pour vous. Ok, très bien. Et vous, c'est pareil? Moi, madame c'est la même chose. Masfeo. Masfea. Masfea. Todas. Ah. Ah, Combien pour celle-là? qui pour tout à gauche? À gauche, ok. Non, mais il l'a influencé 3, là. 3, ok. un point sur tout, on peut. Hein. À gauche. Ouais, il y a 4 points de plus pour la RT. 4 hein. points pour la RT. Merci, merci. C'était serré, mais c'est étonnamment la GS qui s'en sort le mieux, avec 6 votes, contre 7 pour la R et 8 pour la RT. Il est maintenant temps de prendre la route en direction de notre prochaine épreuve, et de faire un point sur les premières sensations à bord. Bon alors dites-moi, qu'est-ce que ça fait de reposer les fesses non seulement sur une moto après 4 ans, mais aussi sur la moto de grosse cylindrée la plus vendue au monde? J'ai eu 3 minutes où j'étais un peu perdu, c'est vrai, parce que technologie et tout ça, mais en vrai, je suis chez moi. La position, elle est facile, elle est confortable. Je regarde, elle va dans le virage, les accélérations sont franches. Quand tu freines, ça pile, c'est vraiment... je suis très bien. Tu trouves pas ça gros? C'est vrai que c'est surprenant au début. Ah, ouais. Mais en vrai, après, vu le gabarit de la moto, c'est pas choquant. Hein. Ok. Bah moi je te regarde de profil, je suis pas choqué. T'es déjà un peu grand et c'est vrai que les GS c'est un petit peu des motos de grands. Ouais, c'est vrai. Et toi, Bader? Bah écoute, soit c'est l'âge, soit c'est la machine qui devient meilleure avec le temps. Mais en fait je comprends pourquoi la dernière RT elle cartonne au niveau des ventes. Ouais. Cette version elle est beaucoup plus dynamique. En fait il y a un meilleur toucher de route en gros. Elle est plus précise dans les virages, elle est moins chewing-gum. En fait elle fait moins moto de tourisme, un peu plus sport GT qu'avant. Même si elle en a pas l'air du tout parce qu'elle n'est pas très sexy visuellement. Mais à piloter cette moto c'est devenu presque une sport GT. En vrai je suis pas mal dessus. Même le guidon il est minuscule, il est hyper étroit. Le pilote est groupé, on est plus positionné vers l'avant de la machine. Et c'est plutôt pas mal. Bah, en vrai, la position, on dirait que t'es assis sur un scooter quand même. Hein. Ouais t'es très droit hein. Ouais, c'est abusé. T'es droit comme ça, les pieds en avant. Ça fait un peu télésiège hein, franchement. Il y a un côté, ouais mais c'est fou parce qu'il y a quand même ce côté confort où t'es vraiment bien, t'as pas l'impression d'être dans une position qui est éprouvante sur la durée. Et à la fois, bah t'as quand même du feeling. Et toi? Bah écoute, moi je trouve ça pas trop mal. La moto, elle est très simple, tu vois. Elle est assez compacte compte tenu de la taille du moteur. Et quand t'es posé dessus, t'as vraiment l'impression d'avoir genre un moteur, 2 roues, un grand guidon et d'être en contact avec les éléments quoi. En fait, quand on te regarde par rapport aux deux autres, cette moto que tu as, donc la version R, le Roadster, on dirait vraiment juste le moteur boxer et 2 roues. Ouais, c'est ça. C'est le minimum que tu peux mettre autour du moteur en fait. Ouais. Et en fait, en sensation, c'est vraiment ça parce qu'elle est genre hyper facile à faire tourner. Tu fais très peu d'efforts au guidon et elle s'incline toute seule dans les virages. J'aime bien la position, t'es un peu sur l'avant, donc tu sens aussi le train avant. Pour un roadster, c'est cool. Concernant le moteur boxer, les sensations sont plutôt bonnes également. Bien rempli à tous les régimes, il est vigoureux quand on lui rentre dedans, tout en restant doux et dosable à bas et mi-régime. Les modes moteurs permettent vraiment de changer son comportement. On lui reprochera tout de même une boîte plutôt dure et un shifter pas toujours efficace. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que par rapport à vous, j'ai genre 0 protection. Je prends l'air tout le temps quoi. Et ça, pour la prochaine épreuve, c'est pas ouf. Car on quitte la route du bord de mer pour l'autoroute, en direction de notre prochain lieu d'affrontement. Et c'est l'occasion d'une nouvelle épreuve. La protection, parce que je pense que c'est important sur ces motos-là qui ont quand même tendance à être capables de voyager. On va essayer de voir laquelle protège le mieux. Bonne idée. Ouais, entre les vôtres, du coup, j'imagine, parce que moi, c'est mal barré. J'ai dans la main un Oula, c'est pas facile à le dire.
J'ai dans la main un anémomètre, donc c'est un truc qui mesure la vitesse du vent. Parfait. Avec une pige au bout, donc on se le met au milieu là, entre les jambes sur la selle, on se met à 100 km/h et on regarde le vent qu'il enregistre lui. Ok, c'est très clair. Je le mets à peu près genre au niveau de mon casque. Donc là je suis calé à 100 km/h, personne devant moi, et j'ai 70 km/h de vent. C'est marrant parce que finalement, bah, ce petit saut de vent aérodynamique, il est efficace. Ouais, le compteur il enlève un peu quand même. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru. C'est pas le ressenti que j'ai. Moi j'ai l'impression de prendre vraiment tout le vent dans la gueule, mais en fait il en manque un peu. Qui veut le faire? Ouais, vas-y, dites-moi. Allez, je suis là. Alors attention, on va essayer de pas le faire tomber. C'est bon, j'ai... Oh là. Alors pour moi, oh bah alors là, c'est total confort. Je suis à 100 km/h et alors là, j'ai 13 km/h de vent. 13 13 km/h de vent. Non, 73. Non. Incroyable. C'est impressionnant. Allez, vas-y. Passage de flambeau. Ok, cool. Bon, je mets la bulle en position haute. Oh, regarde-moi le pare-brise. Incroyable. 12 km/h, donc à 100 km/h réel, avec la bulle en position haute, je mesure 12 km/h de vent avec l'anémomètre. Non, c'est ouf. C'est incroyable, hein, ça annule presque tout. Et en vrai, derrière la bulle, on a cette sensation d'aspiration. D'aspiration. Ah ouais? En fait, t'as le bus qui veut avancer. C'est le phénomène d'aspi, mais créé par son propre véhicule. C'est un peu con. Alors moi j'ai juste une question sur l'anémomètre. Tu l'as sorti d'où, Adrien? Bah je l'ai acheté. Mais là sur la moto il était où? Et il était bien caché. Mais j'ai le dos moins droit là depuis un moment. C'est donc une victoire pour la RT et son pare-brise immense, juste devant la GS et loin devant notre Roadster. Mais la prochaine épreuve va faire appel à d'autres capacités de nos machines. On se retrouve sur la piste de karting Roussillon, à Rivesaltes, pour chercher une chose bien précise, des virages. Bon, étant donné qu'on est là pour comparer 3 motos avec le même moteur, et ce moteur c'est donc le Boxer, un des trucs qui le caractérise c'est justement de dépasser de chaque côté. Ouais, c'est pour ça qu'on le met pas sur des motos sportives. Parce Voilà. que justement ça va prendre la place et normalement quand tu penches tu peux toucher le moteur. Absolument. Mais ce qui est marrant c'est que sur ces 3 motos, le Boxer n'est pas à la même hauteur. Et oui. Donc, idée intéressante. Combien d'angles on peut mettre maximum avec chaque moto en virage malgré le moteur Boxer? Ok, donc ça c'est ton épreuve. C'est l'épreuve que je vais faire moi. Oui, après chacun va avoir quelque chose d'idiot à faire avec ses motos, mais oui, moi je vais faire ça. Ok. Je sais pas, plus ça va et plus je me dis que c'est pas une très bonne idée. Ah oui, on le savait avant que ça commence. Hein. Et pour équilibrer les chances, nos 3 motos sont équipées des mêmes pneumatiques, le Dunlop Sport Smart TT, qui en plus d'être un bon compagnon de route, devrait permettre d'atteindre les angles maxi de nos machines en toute sécurité. Ces angles seront d'ailleurs enregistrés grâce au GPS Garmin Zumo XT3 et son mode piste qui enregistre les chronos, la vitesse et l'inclinaison de la machine. Et on commence par la grosse R1300 RT. Bah il y a un truc à frotter. Ouais. Premier tour. Bon, ça c'était le repose-pied. Apparemment c'est le repose-pied. Ça c'était la botte. Quand ça frotte au premier tour, c'est très mauvais signe en règle générale. Bader, Oui, c'est dur ou c'est mou quand ça frotte? honnêtement, j'en sais rien. Oh là là. Parce que d'ici on a plusieurs bruits. Hein. Voilà, il y avait du repose-pied. Tu vois, il y a un Ouais. en plus Ça du fait slider, il y a un Ah non, les gars, là il y a un point dur. Ah, il y a un point dur, c'est bien. Ouais, elle s'est redressée. Vous pouvez juste me dire si c'est le cylindre? Ouais. Oh, alors c'est pas le cylindre. Ah. C'est la protection, c'est le pare-cylindre. En vrai, à droite, t'es au maximum, oui. Bah, je l'ai senti, elle s'est déchargée de ses suspensions. Ok, C'est bah, des- du coup, c'est bon pour celle-là. La première marque est donc celle de la RT, avec un angle maximum de 53,2 degrés.
avant que la protection du moteur vienne limiter la garde au sol. C'est pas mal, mais voyons ce que peut faire le Roadster. Ah mais c'est trop bien. Ah, bah oui, c'est trop bien. Bah oui. Bah, c'est sûr que quand tu descends d'une GT... Wow, ça marche. Oh, puis c'est vif. Et oui, c'est la mienne. Ah, la position, elle est géniale, mais t'es déjà par terre. C'est incroyable. Ça Donc doit là, pas ça être fume, loin hein. de... Ouais. Il se passe des choses. C'est pas un bruit très agréable. Tu sens que c'est mou ou tu sens que c'est dur? Ah, je pense que c'est mou dur. C'est un mou qui peut durcir. C'est un mot qui peut durcir, voilà. Ok. On connaît tous ça. Oui, voilà. On commence à vieillir. Hein. Bon, il y a un autre truc qui frotte. Je sais pas si c'est la pédale de frein ou si c'est le cylindre. Mais effectivement, elle va chercher un peu plus loin. Je pense que c'était le repose-pied, les gars. Je pense que c'est toujours pas le cylindre. Hein. Ah bah si. Ah si, ça Ah y bah est. Si, on est bien là. Hein. Là, c'est bon. bah ça faisait un bruit différent. Oui, le nouveau bruit. C'est donc le Roadster qui prend la tête de cette épreuve, avec 56,9 degrés d'angle. Autour maintenant de la grande GS. Oh. Ok, bah là j'ai l'impression que je fais des travaux, que je suis sur un échafaudage, les gars, je vous le dis. Oh putain, j'ai même pas envie de déhancher, flemme. Non mais en vrai, je suis de mauvaise foi, j'ai déjà le genou par terre. Putain, c'est vrai que c'est quand même hyper sain ces motos. Hein. J'ai l'impression qu'il faut un calendrier pour le changement d'angle juste devant nous là. Alors, je pense que je pourrais la claquer plus fort, mais Non, c'est bon. Non. je peux- Garder t'énerve pas. entière. franchement, t'as pas envie. Hein. Ouais, fais-le plus loin de nous. Ça Je va. vais essayer. Est-ce que vu que c'est celle-là la plus haute, c'est celle-là qui peut avoir potentiellement plus d'angle? Oh là là. Ah, il y a encore de la marge. On est bien là quand Enfin, même. Hein. Il y a de la marge par rapport au cylindre. Ok. Mais ça commence à faire de l'angle. Hein. Les pneus, ils sont un peu ouf quand même. Ouais, j'avoue que si la moto en dynamique est un petit peu, on va dire, floue, les pneus en revanche, t'as confiance de ouf. Là, il va y avoir les lois de la physique qui vont te rattraper à un moment, quoi. Parce que tu sens que le pneu, il est pas assez gros en fait pour l'angle que tu mets. T'es vraiment sur la fin du pneu, quoi. En fait, l'avant commence à légèrement vibrer quand elle est plein angle. Elle a pas vraiment l'appui des autres, quoi. Ouais. La GS est celle avec les pneus les plus étroits. 170 mm de largeur contre 190 pour les deux autres. Elle a donc une surface de contact au sol plus petite sur l'angle. Mais on tente quand même d'aller au bout. Je pense que là, on peut se dire que t'es Là, pas. t'as tout donné, là, On hein. peut se dire que le cylindre ne gêne pas la garde au sol, en fait. Et effectivement, c'est bien la GS qui a réussi à prendre le plus d'angle. 61,2 degrés, sans faire frotter ses cylindres. La R n'est pas loin derrière, avec 56,9 degrés, mais avec pas mal d'avance sur la RT et ses 53,2 degrés. Le tout sans casser aucune machine. Mais c'est pas dit que ça dure. Car la prochaine épreuve va mettre à contribution notre stunter, Dietmar. Lui qui a retourné les foules lors de shows endiablés, se retrouve aujourd'hui devant un public plus restreint. Faut quand même que tu nous impressionnes. Donc t'essaies de donner ton maximum, de faire le plus de tricks avec les 3 motos. Et te mets pas la pression, mais sache juste qu'on n'est pas facilement impressionnable. Il y a l'ABS à l'arrière là. Ah oui, bah, c'est à l'arrière. Ou alors je suis vraiment nul. Hein. Ouais, Effectivement, rappuie sur le bouton mode Ouais. pour passer en dynamique pro. Ah, Dynamic Pro, ok. Tu vois, il faisait des shows de stunt à une époque où il n'y avait pas encore l'électronique sur les motos. Ah non. Imagine comme début de show, c'est pas ouf. Hein. Attendez, j'ai l'ABS. Alors pour le moment, t'as fait un dérapage. Ah, mais c'est parti là, ça rec? Bah oui, c'est parti, Ah, le show est Le parti. show est parti, le public est en train de quitter la scène, mec. Ah, public, t'es où? Oh là là, oh là là. Vous savez combien de temps ça fait que j'ai pas fait de ces conneries là? Oh là là, quand elle bascule. Ouais, le point d'équilibre, il fait peur là. Ah oui, oui, oui.
Bah c'est le télélever quoi. Oula, oula. Ouais, il faut vraiment l'envoyer tout de suite parce que le point d'équilibre il est un peu chelou quoi. Oui, oui. Faut le chauffer. Ah ouais. Alors, oh, l'ABS il se déclenche en fait. Ouais, mais quand même, l'ABS il est très permissif, hein, c'est pas mal. Hein. Bah ouais. Ils sont jolis les stoppies. Oh, oh, oh. J'ai les frissons dans le dos à ta place. Je crois que je suis arrivé au bout là avec celle-là. Bon, un petit bird. Ah voilà, et où le public là? Et où Ah, quand même. Là, par contre, fais gaffe, il y a le cadreur. Là. Oh, ça a un peu tourné, ça a un peu tourné. Oh, Joli. oh, Ouais, oh, allez. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On va l'aider, oui. Ah, elle est pas encore tombée officiellement. Elle est pas encore tombée officiellement. Elle est pas encore tombée officiellement. Putain de sa mère. C'est pas passé loin. Voyons maintenant si Dietmar fait mieux avec la R. Il est où le public là? Ah, c'est le même bruit. Ah. C'est un public allemand, ça reste quand même un peu sobre et austère. Oh. Alors, le frein, il est présent aussi. Hein. Aïe, 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 il est pas dit quelque chose. Ça fait tomber des cacahuètes. Bon, effectivement, celle-là, elle est quand même beaucoup plus sympa, hein, je trouve. Oula. Attention, la roue avant. Non, bah ça l'a pas passé. L'ABS est encore présent. Hein. Et oui, t'as pris la bosse au moment où t'as déclenché. Ouais, l'ABS est très présent quand même. Hein. C'est ça qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui les motos elles ont jamais été aussi modernes et à la fois elles ont jamais été aussi chiantes pour faire des figures simples. C'est très désagréable, ouais. Ça te renvoie, c'est pas... Pas 2 heures, il a dit. Oui, oui, on a encore des kilomètres à faire avec ces faire pneus. 1 heure quand même. Bah tu les feras avec la RT. Ah Voilà, il a enlevé ouais. la main. Il a enlevé la main. Donc c'est un peu mieux que la GS. Là, il y a un trick en plus que la GS. Ah alors, le show de stade, il est bien ou pas là? Le spectacle était un peu plus complet avec le Roadster, mais moins surprenant. Il est maintenant temps de faire le show avec un autocar. Papa, public, est-ce que t'es là? Oh bah c'est encore pire, le rupteur là-dessus. N'importe quoi. Mais le rupteur, il se met à 4000 quoi. Il les limite avant. Bah c'est plus impressionnant que la GS en voit rien. Au risque d'étonner tout le monde, elle est vachement plus confortable au niveau du cul, j'ai plus de gestion de la moto. Regarde, je pars droit, Bah oui, c'est ouf, elle file droit celle-là. Elle part pas sur le côté. j'ai mon cul qui dirige la moto en fait. Hein. Ah oui, t'arrives à compenser le mouvement du moteur avec la position de ton corps. Ouais, mais regarde. Franchement, oh là 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 là. Alors, je vais pas faire grand chose parce qu'il y a l'ABS dans tous les sens. Ah, je suis à fond. C'était un beau stoppie. Il était au moins haut comme ça. Elle est incroyable. Oh, vraiment. Oh là. Oh, le reposer là. Vous avez vu comment ça a bien basculé? Et bah c'était fait exprès, j'ai enclenché un circle là. On appelle ça un crash plutôt, non? Oh là là, oh là là. Elle est quand même vachement lourde. Il y a le plein, non? Elle est sur la réserve, je crois. Ah mon dieu. Bon, alors je crois que j'ai fait à peu près le tour de cette moto. Je sais pas quoi vous proposer d'autre. Attention. Olé Oh, et tu veux pas faire un... comme ça là? Christer. Là. Je suis à fond. Et voilà. Ouais! Merci public. Bravo. C'était quand même impressionnant. Ah oui. C'était très bien. Et ces scoops de renversement là, Ah ouais, c'est compliqué hein. Mais en fait tout est compliqué. Enfin pas tout parce que j'ai pu faire quelques 2-3 trucs. Mais entre le couple de renversement qui est pas du tout fait pour ça, l'électronique qui est quand même intrusif. Hyper qui te laisse- intrusif. Ouais, hyper intrusif, qui te laisse pas vraiment t'exprimer. Je suis très déçu pour la R parce que je pensais vraiment qu'avec une fourche traditionnelle, mais j'ai pas pensé qu'elle était électronique aussi. Vraiment pour moi je suis très déçu parce que je pensais faire plus de trucs avec celle-là. Si on doit faire un classement des motos, Selon vous et selon moi? Oui, je pense ce serait qu'on- intéressant. Ouais. bon, on va réussir à tomber tous les trois d'accord. Il y a une gagnante et deux à égalité ouais. pour différentes raisons. Et je pense qu'on pense au même. À égalité, les deux bleus. Hein.
en fait. La R et la RT. Ah non. Ah bah moi j'ai trouvé ça plus joli ce qu'il a fait avec la GS. GS? Ah ouais. Alors, en sensation, en plaisir de show, bien évidemment, celle-là m'a surprise pour les roues arrière, mais les dernières. J'ai été très déçu malheureusement par le train avant de la R. Mais je trouve qu'en feeling, ça se voyait qu'il était moins, c'était moins naturel, que la moto elle intervenait plus. Et finalement, je trouve que les figures avec la GS avaient l'air plus normal. Ok. Les stoppies étaient beaucoup plus beaux Ouais. qu'avec la R. J'étais plus à l'aise, Wheeling, Donc c'était ça plus haut. fait première GS, Oui. deuxième R, troisième RT. c'est ça. Ça avance, hein, ça avance bien tout ça. Mm. Mais il y en a une qui creuse l'écart pour l'instant. Oui. La dernière épreuve pourrait avantager encore la GS, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise sur la dernière épreuve non plus. La dernière épreuve pourrait éliminer la GS, donc bon. En route? Voilà. En route. Nous reprenons donc notre périple en direction de notre dernière épreuve. Et pour cela, on va prendre un peu d'altitude, en passant par les Pyrénées catalanes, en direction de la station de Font-Romeu. L'occasion de faire un point sur nos machines après plusieurs heures à leur guidon. Bon les gars, je sais pas vous, mais moi plus les kilomètres avancent et plus je confirme ce que je pensais dès le début. En fait, cette moto est quand même très surprenante. C'est une routière mais qui arrive à te faire oublier que tu es sur une routière. D'habitude les routières c'est chiant, franchement la nouvelle RT c'est quand même une machine qui reste quand même polyvalente et agréable et plutôt fun même sur des trajets comme ça quoi. Elle est toujours aussi moche, hein, elle devient pas plus belle au fil des kilomètres. Et s'il y a bien un défaut que je lui trouve maintenant, que je sentais pas au début, bah c'est le freinage. En fait l'ABS il est trop sensible. Et quand on veut attaquer c'est vraiment le seul truc qui te rappelle que oui tu as du poids et que oui l'ABS n'est pas calibré pour rouler n'importe comment non plus. Alors que moi sur cette moto, au début j'ai dit que j'étais plutôt à l'aise et je suis rassuré de cette moto. Et effectivement, quand tu as un roulage un peu souple, léger, facile, sans attaque, ça va. Elle est plutôt facile à prendre en main, le châssis est bien, tout va bien. En revanche, dès que tu mets un peu de rythme, là, chez moi il se passe des choses et je suis pas rassuré. Ouais, en fait, les GS, elles ont cette capacité à filtrer beaucoup la route. Effectivement. Mais peut-être que pour toi qui es habitué à des motos plus conventionnelles, ça la filtre trop. Et du coup, tu sens pas vraiment ce qui se passe sous tes roues. Ah, c'est complètement ça. C'est-à-dire que là, vraiment, la route, pour moi, elle est lisse. Hein. Qu'il y ait des défauts ou pas, c'est la même chose. Mais le défaut de ça, c'est que quand tu attaques, bah, tu sens rien, quoi. J'ai pas de retour d'information. Ok, ouais, c'est marrant. Ouais, et toi, Adrien? En fait, moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'on a tous les trois le même moteur, mais quand vous parlez de vos motos, vous parlez pas du moteur. Alors que moi, la AR, si tu lui enlèves son moteur, il n'y a plus rien à dire. Tu vois, il est très coupleux, il y a des vibrations qui sont vraiment sensationnelles. Donc je pense que dans l'absolu, pour un roadster sportif, c'est un peu trop lourd. Ça manque un peu de sportivité encore, mais en termes de sensations, c'est vraiment cool. En tout cas, je suis pas malheureux à son guidon. C'est rigolo ça qu'on n'ait pas le même ressenti du moteur que toi, quoi. Pourtant, c'est les mêmes. Pour vous, il passe au second plan, mais pour moi, il est au premier plan, quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la prochaine épreuve, on va tous les trois ressentir exactement la même chose. Comment ça? On va être vraiment connectés en termes de sensations, quoi. On va vivre le même moment. Et c'est un beau moment? Ce sera agréable. J'ai du mal à me prononcer là pour l'instant. Oui, donc ça va être un moment de merde, c'est bien ce qui me semblait. Car voici le lieu de notre dernière épreuve, le circuit de Bolker, qui n'est rien d'autre que le circuit de motocross le plus haut en altitude d'Europe. Son magnifique tracé naturel sur les collines va donner lieu au test du dernier élément important sur ces machines, rouler avec du poids. Donc l'idée, c'est de voir si ces motos encaissent duo et bagagerie sur, on va dire, une route qui monte d'un coup et s'arrête. Ça arrive tellement souvent. Et ça tombe bien, c'est ton épreuve. Oui, mais j'ai besoin de tout le monde. Parce que Bader, tu pèses. Ah, 70 kilos. Ok. 76. Ok, ça fait 146 et moi je suis à 70 aussi. Donc ça fait 216 kilos. Donc à 3 dessus, sachant qu'il y a 2 selles. Ouais, il faut se serrer un peu. Ok. Un dernier mot, j'ai repéré un cimetière en venant là, pas loin, et je pense que ça peut être pratique juste avant de faire l'essai de les appeler pour savoir s'il reste de la place. Vu notre état, à mon avis, on tient tous dans la même boîte. Hein. Parce que deux options, soit on réserve un resto, soit on réserve un cercueil. Le plan est clair. On commence donc par celle qui a l'air le plus adaptée pour l'exercice, la GS. Bon, ce que je propose, Dietmar, c'est qu'on partage les repose-pieds. T'en prends un et moi j'en prends un. Super idée. Tu veux lequel? Juste que c'est à la réception, il faut qu'au moins j'ai un point d'appui et toi aussi. Tu veux lequel? Moi je suis plutôt un mec de gauche. Moi je suis plutôt un mec de droite. Ah voilà, allez. Comme quoi on peut s'entendre. Alors les gars, je vous le dis, hein,
Je suis sur le porte-paquet, c'est-à-dire que j'ai le cul sur du métal. Mais comment tu peux Ah tourner? bon Moi je suis sur Adrien là, je suis dans Adrien là. Oh, c'est bien. Laisse-moi de la place, Dietmar. Mais il y a que ça. Non mais putain, mais c'est bon, il n'y a pas 600 positions possibles. En vrai, si. Bon, si vous êtes prêts, on y va. Et une fois tout l'équipage emboîté, on peut s'élancer. Putain, on n'a pas enlevé le traction control. Oh. Oh, c'était une Oh, tellement putain. bonne idée. Putain, c'était trop bien. Je suis blessé, je suis blessé. Ah oui, t'es retombé sur le porte-paquet? Oui, je suis retombé là d'où je viens. Ah, t'étais déjà dessus. C'était pas si mal, pour moi en tout cas. La GS a bien gardé son assiette en l'air et l'atterrissage était maîtrisé. Presque pour tout le monde. Voyons ce que va donner la deuxième moins adaptée à l'exercice. La R. La moto est plus légère, mais la selle est plus petite. Et les suspensions sont plus fermes et ont moins de débattement. Donc potentiellement celle qui peut faire le plus mal. On a quand même enlevé le petit truc là. Mm. Il y a un petit cache en plastique qui vient là et c'est arrivé sur ton sacrum. Donc J'ai préféré l'économiser un petit peu. Bon bah la même, hein. Même stratégie. Ah, oh non, serrez pas trop. Ah bah mec, va falloir avancer là. Ah bah là moi je suis à fond. Ah non mais j'ai vraiment l'os du cul sur le feu stop. Allez, action. Oh, c'est ça. Ah, on sent bien le train avance plus droit là. Oh, ouais, on a perdu Bader, je crois. T'es là? Bader, il est encore là? Ouais, je suis là. Mec. C'est une catapulte ce truc. Ah ça m'a jeté en l'air. Ça passe aussi pour la R, malgré une réception un peu plus sèche et pas vraiment confortable. Voyons maintenant si la RT et ses 281 kg hors équipage va passer le test. Alors ça va être confort, mais je crois que entre le poids de la moto et le nôtre, on approche les 500 kg. Oui aïe, ça va faire mal. Oh là là. Oh la position, mon dieu. Oh t'arrives vite là. Aïe. Oh putain. C'est un pied là qui traîne? Ah oui. Bah franchement, hyper propre. Ah oui, bah pas de derrière. Ah non, mais l'assiette de la moto, elle est restée toute droite, c'était parfait. En tout cas c'est largement celle qui m'a plus jeté en l'air je pense. J'ai eu l'impression de voler avec celle-là. hein. Ça a été C'est l'inertie, infini. elle nous a monté en l'air en fait. Pour vous, laquelle a été la meilleure? Pour moi, c'est la RT. Bah, alors, j'ai honte de le dire, mais également à RT, ouais. En termes de confort et tout, j'ai l'impression que c'est celle qui nous a le moins bousculé. Ouais, puis on a de la place là, on s'est pas battu pendant 10 minutes pour se trouver une place quoi. Je pense que la GS est la meilleure pour faire ça seule, mais la RT est la meilleure pour faire ça à 3. Et ça devrait être dans le catalogue BM. RT gagne. Oui. GS deuxième. Oui. Et R troisième. Ouais. Et bah voilà, c'est encore du bon boulot ça. Si on récapitule les scores, c'est finalement la R1300 GS qui s'impose. Avec 13 points, la routière RT se classe deuxième et le Roadster R troisième. Donc, ça veut dire qu'on a fait tout ça. C'est 5 épreuves, 6 épreuves. Pour rien. Je sais même pas combien, c'est pour 3 rien. jours qu'on est parti. Pour pas grand chose. Parce qu'en vrai, on le savait. Bah, on fait gagner la moto la plus vendue au monde. Bizarre. Et derrière, il y a quand même aussi la routière la plus vendue, la RT, qui fait le job. Grosse surprise pour moi quand même. Oui. ouais. Ouais. Franchement, Carrément. Moins surpris de la R. t'es pas surpris mais t'es pas déçu en fait. Avec la R, tu vois. Tu l'essais et oui, c'est une J'étais bonne quand même moto. un peu mais- surpris, je trouvais le châssis cool quand même, tu vois. Ah, quand même. Ouais, encore. quand même agréable, ouais, ça va. Et le moteur apporte un truc et finalement, ça fait un roadster différent sur la route par rapport à ce que tout le monde achète. Donc je comprends le délire. Et si vous avez un coup de cœur, du coup, sur cet essai, genre, vous en gardez qu'une seule pour vous. J'ai le droit d'avoir d'autres motos dans ma vie ou c'est Ah que- oui, c'est- c'est pas ah, la moto à tout. C'est genre, ok, là, tu Ok. repars avec une D3, quoi. Je repars avec une D3. Ouais. J'habite loin, je vais prendre la RT. Bon, moi la RT. Parce qu'en vrai, j'ai pas de routière, c'est la seule moto que j'ai pas, Ouais, tu vois. Et je me dis, quitte à en avoir une, franchement, celle-là, oui. ouais, je suis Et toi d'accord. aussi. Je pense que je pars avec la RT. On vieillit. Du coup, si le plateau est fini, on peut aller à l'hôpital maintenant pour faire cette radio du bassin ou...